Comme nous, vous êtes venu d'ailleurs pour vous établir au Canada avec la volonté de lancer votre propre activité. Comme nous, vous savez qu'être accompagné est essentiel pour entreprendre avec succès. À chaque étape, nous sommes là pour vous aider à identifier et à concrétiser de nouvelles opportunités. Venez bâtir votre projet avec Agoralliance, l'incubateur, accélérateur des entrepreneurs venus d'ailleurs. Donc, bonjour à tous, bonjour et à toutes. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir à notre podcast Agoralliance Julien Tougeron, donc directeur général de la CCI française au Canada. Bonjour Julien. Bonjour Solène, merci pour l'invitation, merci infiniment à toi. Ben, écoute, ça nous fait très, très plaisir d'avoir cet acteur de l'écosystème, car comme vous pouvez l'entendre, il y a quelques origines françaises dans mon langage aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, donc je me permets de te tutoyer puisqu'on a un passé commun dans le monde entrepreneurial. Donc, je sais que tu n'y vois pas d'inconvénient. Donc, je vais me permettre de te présenter d'abord pour commencer le webinaire aujourd'hui pour ceux et celles qui ne te connaissent pas. Donc, Julien est titulaire d'un MBA. Il détient plus de 18 ans d'expérience dans le développement international, la gestion de projets, l'accompagnement des entreprises et les relations publiques. Il se définit avant tout comme un entrepreneur et il a d'ailleurs été lui-même le créateur de plusieurs entreprises à succès en France et même au Canada, avant donc d'être nommé directeur général de la CCI française au Canada, la deuxième plus importante chambre en Amérique. Et sa passion, vous allez le voir aujourd'hui, c'est vraiment d'accompagner les entreprises dans la diversité de leurs opérations, dans des thématiques larges et variées, ce qui le stimule énormément. Donc, on comprend le pourquoi de ce rôle aujourd'hui à la CCI française. Donc, la CCI existe depuis de nombreuses années et a vraiment beaucoup évolué dans le temps. J'ai même moi-même eu l'occasion de le constater de par diverses implications personnelles et professionnelles. Donc, aujourd'hui, ben, c'est d'en savoir un petit peu plus et de savoir donc les missions, comment elles ont évolué, qu'est-ce qu'aujourd'hui la CCI propose à ses membres, qu'ils soient au Canada avec le désir d'aller en France ou en France avec le désir de venir au Canada. Donc, Julien, je te laisse introduire les fameuses missions de la CCI puis les avancées dans vos propositions. Merci Antoine, merci pour ce résumé flatteur. Non, c'est vrai qu'on a un passé commun, qu'on se connaît bien et c'est toujours un plaisir d'être avec toi et voilà, Merci. et d'avoir cette même verve commune qui est d'accompagner les entrepreneurs. Tu as compris que c'était ma passion. Moi, je suis un entrepreneur à la base et aujourd'hui, j'ai la chance à la Chambre de commerce et d'industrie française d'accompagner d'autres entrepreneurs. Comme je dis souvent, la Chambre de commerce et d'industrie française au Canada, c'est des entrepreneurs pour les entrepreneurs. Peu importe d'où vous venez, finalement, on vous accompagne. Alors, bien sûr, la Chambre, elle a un rôle d'accompagner les entreprises françaises vers le Canada, mais aussi d'accompagner les entreprises canadiennes vers la France. On a un service d'appui aux entreprises qui est destiné à ça. On fait aussi bien de l'accompagnement, de l'ancrage d'entreprises sur les deux territoires. Mais aussi, on a un service, ce qu'on appelle, nous, Club Affaires, qui est en charge, en fait, de prendre de découvrir et de permettre aux membres de pouvoir se connecter les uns avec les autres et de trouver de nouvelles opportunités d'affaires. Nous, on travaille aussi avec Agoralliance sur d'autres sujets, notamment sur la formation de VIE. On accueille des VIE, on a aussi un centre d'affaires qui permet en fait d'accueillir ces VIE-là, mais d'accueillir des entreprises françaises ou d'héberger des entreprises canadiennes. Voilà, notre rôle, il est multiple et ce rôle-là, c'est vraiment d'être un peu le guichet d'entrée de toutes les entreprises, qu'elles soient membres ou pas. Ça n'a pas d'importance. On veut simplement aider, accompagner, offrir un certain nombre de services qui soient cohérents avec une vie d'entrepreneur. Entrepreneur de toute taille. Comme tu le dis, on est on est la deuxième plus grosse chambre de commerce en Amérique du Nord. On est une des plus grosses chambres de commerce au monde. On est une des plus anciennes, parce qu'on date de 1886. On a presque 350 membres aujourd'hui. On a de la PME, de la start-up, de l'ETI, du grand groupe. Toutes ces entreprises-là, en fait, finalement, on a une chance infinie, c'est qu'elles sont là pour collaborer.
Et en fait, on est juste l'outil qui leur permet de collaborer. Et on est très heureux de faire ça. Et tu comprends dans ma voix que je suis extrêmement excité de cette mission que j'ai repris il y a quelques temps maintenant. Et je suis vraiment passionné par ce métier-là et de pouvoir donner ma toute petite pierre à l'édifice avec les équipes de la Chambre pour faire en sorte que ces entreprises-là croissent de manière pérenne et surtout fassent de bons ponts entre la France et le Canada, puis ailleurs. Parce que finalement, la Chambre, c'est aussi un réseau de 123 chambres dans 94 pays avec lesquelles nous sommes connectés. Moi, je coordonne, par exemple, les chambres aux États-Unis aussi. On travaille avec mes collègues de New York, Miami, Chicago, Houston, San Diego, mais aussi avec les antennes qui sont présentes à Québec et à Toronto. Donc, ça fait un gros vivier d'entreprises basé à Montréal, oui, parce que 75% des intérêts d'entreprises françaises sont souvent ici. C'est la porte d'entrée, c'est souvent le Québec. Mais on est actif sur, comme on dit au Canada, je suis un fier citoyen canadien d'un océan à l'autre. Et c'est vrai qu'on a cette vision-là de pouvoir les accompagner avec tous les partenaires qui sont là, avec Agro Alliance et avec d'autres pour pouvoir faire en sorte que ces entrepreneurs-là soient le plus tenus par la main et le plus choyé possible pour qu'ils puissent réussir leur projet et puis leur donner aussi les bons conseils pour qu'ils puissent avancer. Voilà. Tu as parlé de Montréal comme porte d'entrée, et puis c'est la raison pourquoi vous êtes là, effectivement, au niveau du Québec. Montréal est souvent la porte d'entrée. Mais je me souviens avoir entendu parler d'expéditions en région également, et ce qui peut être très intéressant, hein, parce qu'on parle de la régionalisation de l'immigration, puis les besoins hors Montréal. Qu'est-ce que la Chambre de commerce peut favoriser justement à ce niveau-là? Ben justement, tu vois, c'est un constat qu'on a fait ces derniers temps. On a tendance à toujours penser que tout se passe à Montréal parce que c'est le deuxième pôle économique du pays. C'est un des deux poumons avec Toronto. Vancouver est très fort aussi, Calgary aussi, puis Halifax aussi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une économie en région. Et cette économie en région, elle est forte. Il y a une innovation en région qui est très forte. Je prends l'exemple de Rimouski avec l'économie bleue. On prend Trois-Rivières avec l'hydrogène vert. On prend Gatineau avec la cybersécurité. Le Quantique avec Sherbrooke. Et en fait, ce qu'on fait, nous, c'est que on n'a pas envie d'être un village gaulois. J'ai 40% de mes membres qui sont canadiens. J'en suis fier et je veux arriver à une quasiment équité totale. Et c'est vrai qu'on a signé pas mal d'accords avec des partenaires en région. Ce qu'on veut, c'est continuer à faire ça. On met en place des expéditions pour accompagner nos entreprises montréalaises à la découverte de nos membres québécois en région. Donc, on est parti au mois de novembre à Québec, voir la Chambre de commerce française à Québec. Et puis, on va aller voir en février prochain, à la mi-février, on va aller voir la Chambre de commerce française en Ontario, donc nos homologues, de façon à pouvoir aussi créer du lien, notamment avec la French Tech Toronto locale. Voilà, l'intérêt, c'est découvrir, comprendre, favoriser les collaborations. Et en région, c'est encore plus fort. On l'a vu avec le lancement de Ping, le programme d'innovation numérique et quantique du Québec, qui s'annonce absolument merveilleux. Non, il y a une richesse des deux côtés qu'il faut valoriser justement, effectivement, en créant ces ponts puis ces opportunités d'affaires. Tu parlais des VIE, juste pour spécifier VIE, donc ça s'appelle Vie, mais les gens ne savent pas quel est cet acronyme. Donc, peux-tu un peu d'abord présenter ce qu'est un VIE pour dire donc aux entreprises françaises qu'elles ont cette opportunité pour développer leurs affaires ici, mais surtout quand ils arrivent au Canada, il y a toute une culture en fait qu'il faut intégrer, hein, qui est la fameuse culture d'affaires bien différente de la culture d'affaires européenne. Donc, d'abord, présenter le VIE, puis ensuite dire qu'est-ce que vous faites pour aider les VIE justement quand ils arrivent au Canada. Justement, on les aide avec toi. Mais tout ça pour te dire qu'en fait, oui, c'est vrai que je parle d'acronyme. L'acronyme VIE, c'est Volontariat International en Entreprise. C'est un programme de l'État français qui est organisé et mis en place par Business France, qui est l'agence de développement économique de l'État français, et qui permet en fait aux entreprises françaises, PME, grands groupes, essentiellement des PME, des startups, de permettre en fait d'avoir des talents
Ces talents ne sont pas des salariés, ce sont des salariés indemnisés, c'est-à-dire que ce n'est pas un salaire, donc il y a un avantage fiscal par rapport à ça. Ils peuvent envoyer ces jeunes talents français et européens vers l'international pour les aider à se développer sur un nouveau pays. Généralement, c'est la première étape du plan d'exportation d'une société française. Elle envoie une ressource, et c'est une ressource jeune, talentueuse et diplômée, vers un territoire. Si je prends l'exemple du VIE classique, aujourd'hui, un VIE au Canada peut être présent sur le territoire entre 12, 18 ou 24 mois, avec des conditions salariales très avantageuses pour le jeune, parce qu'il n'est pas imposé, et une condition très avantageuse pour l'entreprise, parce qu'elle n'est pas chargée non plus. C'est accessible pour les entreprises françaises, mais attention, vous créez votre société, vous êtes une entreprise canadienne, vous créez votre société en France, vous bénéficiez aussi du VIE au bout de la première année d'implantation, ce qui est plutôt une Ça, c'est très bonne intéressant à chose. Ça, savoir, effectivement. Oui. c'est extrêmement bon. Et puis, ce jeune-là, talentueux français, quand on a une pénurie de main-d'œuvre, comme on peut le voir aujourd'hui au Québec et au Canada, peut être embauché par la filiale française pour être employé directement dans la maison mère canadienne, ce qui est plutôt une bonne chose. Et qu'est-ce qu'on fait pour ces VIE-là, comme tu le dis très justement, Anne-Solène, c'est que, en fait, on se retrouve dans une situation, ce sont souvent des profils juniors, mais il n'y a pas que cela. Bien sûr que c'est des profils juniors, mais souvent, il faut une culture des affaires en Amérique du Nord. C'est une culture qui est particulière. C'est un piège aussi au Québec, parce qu'on a tendance que parce qu'on parle la même langue, ça se fait de la même façon. Non, ça ne se fait pas de la même façon. C'est du business d'affaires qui se fait en Amérique du Nord, donc avec un format nord-américain. Et nous, ce qu'on a besoin, c'est que ces jeunes-là, quand ils arrivent chez nous, quand ils sont hébergés chez nous, ils aient en fait une formation qui soit la plus posée possible sur l'acculturation, sur également comment faire des affaires en Amérique du Nord, au Québec, au Canada et en Amérique du Nord. Et on le fait avec vous. On le fait avec Algor Alliance. Et on a eu des exemples, concrets. On a eu Gaëlle, qui a été suivi par toi, de Rotable, et qui forcément a vu d'un coup s'ouvrir certaines portes parce qu'elle a eu les bonnes clés justement pour ouvrir ces portes-là. Voilà. Donc c'est ça qui est important pour eux. C'est bien que tu donnes cet exemple parce que justement, dans sa présentation, pour petite anecdote qui va en faire sourire certains, l'utilisation des mots, par exemple, au niveau nettoyage, il y a le fameux monsieur propre et puis il y a le monsieur net. Si tu parles de l'un ou l'autre dans le pays, c'est pas le bon. On n'a pas de référence. Puis si on veut donner des références culturelles, c'est bien important justement d'ajuster ces contenus. Enfin, ça fait partie d'une des recommandations justement de notre accompagnement, d'adapter ces contenus en fonction de la culture locale. Puis c'est une petite anecdote, mais c'est très significatif. C'est vraiment ça, ouais. On sait qu'on en parle souvent, mais tu vois, on a des clients qui disent, oui, moi, j'ai le premier opérateur téléphonique français qui s'appelle Orange, France Télécom Orange. Oui, sauf qu'ici, Orange, personne ne le connaît. Pour eux, c'est Bell, c'est Rogers. Oui. Et cette appréhension, en fait, quand ils vont voir un gros opérateur téléphonique, ils disent, mais moi, mon client, c'est Orange. OK. Pour eux, c'est un fruit. Et c'est pour ça que, nonobstant les accompagnements, les formations, il y a quelque chose aussi qui s'avère très, très, très importante au Canada parce que c'est la source essentielle des affaires, c'est le fameux réseautage. Une façon d'apprendre sur les cultures, c'est de participer à des activités. Puis la Chambre de commerce a vraiment développé des offres novatrices au niveau de la facilitation du réseautage, pour ne citer que le mentorat, le lab, vous faites des challenges. Est-ce que tu peux parler un petit peu des différentes options qui sont offertes aux membres et non-membres, comme tu le disais, pour justement agrandir son réseau et avoir cette capacité de très rapidement de s'adapter à ces codes, justement? C'est ça, justement. En fait, comme je disais, la chambre, c'est pas un village gaulois, on mélange tout. On mélange tout. Et l'intérêt, c'est de pouvoir aussi avoir un certain nombre d'événements qui soient le plus large possible sur tous les scopes possibles. À la chambre, on fait, dans le cadre du club affaires, on fait des événements de réseautage, je dirais, récréatifs, sportifs, mais mine de rien, c'est extrêmement rentable. Je prends un exemple concret, c'est pas parce que je suis Marseillais, mais on fait souvent le tournoi de pétanque chaque année. Et le tournoi de pétanque, cette année, on avait prévu d'être pas très nombreux, d'être 80 parce que c'était un post-Covid, etc. On s'est retrouvé à presque 160 personnes. Et justement, on a eu 80 rencontres d'affaires dans ce cadre-là. Les gens, en jouant,
on fait du business, des affaires, ce qui est plutôt une très, très bonne chose. Ça fonctionne. Donc, comme quoi le réseautage, ça peut se faire partout, limite au supermarché, mais j'exagère, mais pas loin. Mais on fait aussi des événements spécifiques avec des panels. On a fait la décarbonation de l'aviation avec Airbus, Total, Air France, l'ambassadeur de France à l'OACI, donc c'est quelque chose de très poussé sur des trucs techniques, mais ça amène à des nouvelles discussions parce que chaque événement panel amène toujours à une période de réseautage. Ça, c'est un gros sujet. Donc, il y a d'un côté les événements, puis de l'autre côté, tout ce qui peut se faire pour les membres et les non-membres, ça c'est pour les événements, mais aussi pour des membres, quelque chose de bien particulier. J'ai besoin d'un mentor. J'ai besoin d'avoir quelqu'un qui m'aiguille. Alors, des fois, c'est le cas pour des VIE, mais c'est aussi le cas pour des fois des entrepreneurs aguerris qui ont besoin d'avoir des groupes de parole pour pouvoir discuter. Donc, on le fait par le biais du mentor, mais aussi on le fait également par le biais, ce qu'on appelle, nous, des clubs et comités. On a 6 clubs et comités, 3 clubs métiers, donc RH, CFO, CEO. Je pourrais même rajouter le petit CEO retail parce que le domaine du retail était un peu particulier. Donc ça, c'est déjà un 3,5. Et puis ensuite, on a les 3 comités, tech et innovation, ville intelligente et infrastructure, et RSE, qui est vraiment aujourd'hui ce pourquoi les entreprises doivent s'orienter. Ça, ce sont les clubs et comités qui permettent de partager. Et au-delà de ça, ce qu'on aime aussi beaucoup, c'est mettre en place un certain nombre d'actions pour accompagner les entreprises dans des problématiques et les faire passer un peu, je dirais, au grill. Et ça, c'est le rôle du lab. Donc, le lab, c'est j'ai une problématique, je candidate à la chambre, j'ai une problématique, je n'arrive pas à exporter, ou ça ne fonctionne pas, ou j'ai des visions par rapport à certaines choses. Et on a la chance d'avoir de très bonnes âmes à la Chambre de commerce et d'industrie française au Canada, qui donnent de leur temps des experts d'entreprises reconnues, 5 au total, qui se réunissent à chaque fois en fonction de la problématique de l'entreprise pour lui trouver en fait la solution. Donc ça demande un petit travail de préparation de l'entreprise qui va en fait définir quelles les actions elle a mis en place, qu'est-ce qu'elle compte faire à l'avenir. Et puis après, vous passez devant une espèce de jury bienveillant qui en fait va vous passer toutes les étapes de votre plan, je dirais au grill. Et puis en fonction de ça, on pourra vous donner des recommandations. C'est quelque chose qui se fait de manière privée, c'est-à-dire que les personnes qui sont présentes ne divulguent pas quelle est l'entreprise qui a bénéficié de ce service-là. Les jurys sont bien évidemment tenus au secret. Et l'intérêt, c'est de pouvoir faire avancer, là aussi, un autre entrepreneur. C'est ce que j'ai depuis le départ, c'est des entrepreneurs pour les entrepreneurs, des entrepreneurs qui s'entraident. Et c'est ça. C'est ça le lab, et c'est ça toutes les actions qu'on est capable de mener aujourd'hui à la Chambre. Elles sont très larges, il y en a beaucoup, il y en a avoir d'autres. On va accélérer des entreprises, françaises sur le territoire canadien, on va accélérer des entreprises canadiennes pour le territoire français. Voilà, donc il y a beaucoup de sujets qui s'en viennent. Au niveau, justement de tous ces sujets, donc moi je suis, comment dire? Conquise, par ces implications et ces, actions, surtout de ce que j'appelle l'intelligence collective, hein, parce que c'est ce qu'on fait beaucoup chez Agoralliance et on se rend compte à quel point, c'est positif aussi de prêcher par, l'accompagnement par les pairs finalement, quoi. Donc je suis très, très heureuse d'entendre ces choses-là également. Tu parlais tout à l'heure d'à peu près 350 membres dans la chambre de commerce. Évidemment, ces entrepreneurs ont beaucoup de défis à relever. Tu en as mentionné un en particulier qui est la pénurie de main-d'œuvre. J'ai hâte qu'on n'entende plus ce mot, mais malheureusement, on va encore l'entendre pour de longues années. Mais quels sont les grands défis? Donc, on a parlé du recrutement, puis surtout, qu'est-ce que vous pouvez offrir, vous, la Chambre, pour les aider à relever ces défis? Tu sais, c'est l'apanage de tout. Tu le dis très justement, c'est l'apanage de tous les entrepreneurs aujourd'hui. On est tous sur cette pénurie de main-d'œuvre. Donc, c'est à la fois de l'attractivité, c'est à la fois de la rétention de ces salariés-là. Donc, la première idée, c'était l'attractivité. Nous, le rôle de la Chambre, c'est aussi un rôle d'advocacy. On s'est permis de mettre en place, en fait, d'essayer de quantifier, en fait, quelle était cette problématique. On en entend partout, mais on voulait la quantifier. C'est 350 membres, c'est plus de 7000 contacts, c'est 125 000 riches sur n'importe quel poste que l'on peut faire, et ce sont des gens qui sont concernés. Ces entreprises, comme je disais, c'est 350 entreprises qui sont de toutes parts, qui sont implantées ici,
et surtout qui pèse un certain nombre nombre de dollars canadiens, mais aussi de salariés. Nous, on représente 350 entreprises. Ces 350 entreprises-là pèsent des centaines de milliards de dollars, pèsent des centaines de milliers d'emplois. Donc, on a un poids économique, particulièrement au Québec où on est beaucoup plus représenté. On représente juste au Québec plutôt des dizaines de milliards de dollars et puis plus d'une centaine de milliers d'emplois. Et en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le pouls des difficultés de ces entreprises-là. La difficulté, c'est l'effet de recrutement international, de rétention aussi, difficulté pour obtenir un visa derrière et savoir comment surtout le rendre plus pérenne aussi, parce qu'il est souvent défini dans le temps parce qu'il est temporaire. Puis si on passe sur du permanent, quelle est la durée pour obtenir ça? En quoi les entreprises ont un rôle à jouer là-dedans? C'est vraiment le côté social et sociétal de ce que peut représenter l'entreprise. Et la Chambre, en fait, accompagne d'abord sur la prise de conscience auprès des autorités pour leur dire, ben voilà, quelle est notre réalité, puis voilà ce que ça peut apporter. C'est une toute petite pierre à l'édifice. C'est aussi mettre en place des actions pour favoriser, en fait, la recherche de ces nouveaux talents-là. Donc là, on s'associe avec, à l'international pour mettre en place, en bon français, des job fairs, des forums de l'emploi, avec des jeunes talents issus des universités qui ont terminé leurs études ou qui cherchent un stage. On a également des job fairs que l'on fait qu'on met en place avec le Wagon, qui est un institut de formation au métier des TI. Voilà, ce sont des choses que l'on met en place de manière régulière. Et puis, dernier point aussi qui est intéressant, c'est qu'on a un espace emploi. Nos entreprises déposent leurs offres, pas que, mais on demande aussi aux candidats de déposer au maximum. On a une espèce de place d'affaires où les gens peuvent déposer leur CV pour un emploi, pour un stage, pour une thèse de fin d'études. Voilà. Il y a tous ces aspects-là. Et puis, voilà, comme je disais, le rôle centralisateur de la Chambre, c'est vraiment de couvrir un peu tous les aspects. L'emploi en fait partie. Parce que oui, sans humains, les entreprises ne tournent pas. Voilà, c'est ça la vraie richesse des entreprises, ce sont les personnes qui la construisent. Donc, si on fait un petit résumé de ce que tu viens de dire, pour les problématiques de recrutement, donc vous avez entre autres donc une page emploi sur lesquelles vous pouvez partager des offres. Pour offrir de la visibilité à ces entreprises, vous faites des interventions, des webinaires, des conférences thématiques. Pour les opportunités d'affaires, vous avez toutes ces belles occasions de réseautage. Quand on est membre, on a aussi évidemment accès à l'annuaire des membres et à la participation à des missions commerciales que vous organisez. Et comme dernière question aujourd'hui, Julien, quel enseignement tu pourrais essentiellement partager donc avec les entrepreneurs français qui voudraient développer leur affaire au Canada? Le message principal, l'enseignement que tu pourrais leur La transmettre première, aujourd'hui? c'est oublier tout ce que vous avez appris. On commence de zéro. Voilà, oubliez tout, mais c'est un domaine d'affaires complètement nouveau, c'est ça, cette richesse-là. Tous les entrepreneurs qui réussissent, il faut qu'on leur apprenne on leur apprend à désapprendre. Les codes qui sont les leurs ne sont plus les leurs. Et en fait, le sport national, c'est pas le hockey, c'est le réseautage. Et donc, il faut qu'ils soient présents sur le territoire, qu'ils expliquent ce qu'ils font, qu'ils arrivent avec beaucoup d'humilité, parce que c'est aussi recommencer. J'en suis aussi la preuve. J'étais dirigeant d'entreprise à succès en France, et quand je suis arrivé ici, mais je ne suis personne. Je ne suis personne. Et en fait, on apprend finalement que justement, il y a énormément de choses qui se font au Québec et au Canada. Il y a énormément d'initiatives que j'appellerais citoyennes qui permettent en fait aux entrepreneurs de trouver des solutions. On est appuyé par des gens comme Agora Alliance. Moi, je souligne ce que vous faites parce qu'on est vraiment sur de la pure bienveillance d'entrepreneurs venus des quatre coins de la Terre qui vont réussir au Canada et au Québec grâce à vous, parce que on apporte de la bienveillance, on apporte du conseil, on apporte des bonnes pratiques pour réussir. On arrive avec son bagage, c'est notre richesse.
Mais la richesse aussi, c'est de s'ouvrir aux autres et d'apprendre tout ce qu'on apprend. Et je suis très fier parce que mon fils vit ici avec moi depuis 7 ans et il a énormément appris, il a beaucoup évolué et c'est une belle réussite. Juste ça, c'est juste une belle réussite. Et je pense que c'est ma plus belle réussite d'ailleurs. Ça restera toujours ma Il faut plus le belle dire, réussite. C'est il ma faut le réussite en dire. France, c'est ma réussite ici. Il ira où il voudra, mais ça sera C'est ma plus belle l'avenir, réussite. c'est l'avenir, ton C'est fils. ça. C'est ça. Mais c'est ça. Et en fait, Ouais. c'est ça que d'apprendre. Et devenir entrepreneur, c'est d'être acteur. Acteur de sa propre vie, d'être acteur de sa propre réussite. Et puis surtout d'avoir les antennes ouvertes, quoi. Dès qu'on a les antennes ouvertes, ça fonctionne. Et ça se fait tellement naturellement, avec des bonnes personnes. Exactement. Puis d'avoir cette ouverture, c'est essentiel ici. Donc, écoute, pour conclure, en fait, en fait, on aurait beaucoup de choses à dire encore sur la CCI, mais évidemment, pour retrouver toutes les informations et les activités de la CCI française, ben, nous vous invitons donc à consulter le site web également de la Chambre de commerce et d'industrie française au Canada sur le www.ccifc mtl.ca, évidemment leurs réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, ou encore vous inscrire évidemment à l'infolettre, toujours très complète pour recevoir l'information dans votre boîte aux lettres. Et petit message particulier en ce début d'année 2023 qui a été déclaré l'année de l'innovation franco-québécoise. Donc, il va y avoir beaucoup d'événements et d'annonces qui seront faites dans les prochains mois. Donc, restez surtout bien attentifs à l'activité de la Chambre de commerce. Encore une fois, Julien, un gros merci d'avoir accepté de faire ce podcast aujourd'hui, puis au plaisir de te recroiser très bientôt. Avec grand plaisir. Ben, nous aussi, on est fiers de cette année de l'innovation franco-québécoise. Le gala de la Chambre est là pour ça, parce que c'est le gala de l'année de l'innovation. Euh, Candidatez, vous êtes entrepreneur, candidatez, on met de l'avant vos réussites. N'hésitez pas. On est très fiers de pouvoir participer à cette agenda de l'innovation franco-québécoise 2023 avec Agora Alliance. C'est toujours un grand plaisir. Merci pour l'invitation, Anne-Solène, et puis Merci à très beaucoup. bientôt. À Bonne très bientôt. journée. Bye bye.